fidèle à la tradition. Nous sommes dans le dojo du maître Meitoku Yagi, 10e dan Goju Ryu. Maître Yagi a formé lui-même ses deux fils, Meitetsu à gauche et Meitatsu à droite, qui un jour prendront sa succession. En ce qui concerne le karaté moderne, j'ai l'impression qu'il y a une tendance à faire de plus en plus du Jiu-Kumite, c'est-à-dire du combat libre, mais dans lequel on ne trouve pas tellement les véritables techniques du karaté, celles qu'on étudie dans le kata, mais plutôt des mouvements proches du kickboxing. C'est une tendance que je trouve perverse. Contrairement à une opinion répandue, autrefois en karaté, on utilisait beaucoup plus la main ouverte que le poing fermé. C'est seulement quand le karaté a été introduit dans les écoles qu'on a fait fermer les poings aux écoliers. Avec la main ouverte, on peut à la fois attaquer et bloquer. L'attaque est beaucoup plus rapide. Pour attaquer les points vitaux, par exemple les yeux, il est plus facile d'utiliser la main ouverte. En fait, la main ouverte est une arme beaucoup plus redoutable que le poing. À Okinawa, l'entraînement au bord de la mer est une tradition. Les frères Yagi viennent régulièrement ici afin de travailler les bunkai, les applications du kata qui se pratiquent avec un partenaire, loin des regards indiscrets. Chaque kata possède ainsi une version qui s'exécute à deux et permet de comprendre le sens martial de ces techniques. À présent, à Okinawa, il existe deux fédérations de karaté, l'Okinawa Karaté-do Renmei et la Ken Renmei. Cette seconde fédération s'est inspirée des katas japonais, c'est-à-dire les katas tels qu'on les travaille au Japon. Ils ont évolué, ils sont différents des katas originaux, ceux que nous travaillons ici à Okinawa. Ce kata fut ramené de Chine par Kanryo Igaona, grand maître du Naate. Né en 1853, Kanryo partit à l'âge de 23 ans en Chine, dans la province de Fujian. Là, il devint l'élève d'un maître chinois nommé Ryu Ryuko et de son assistant Wan Shinzan. Kanryo apprit les katas Sanshin, Sienshin, Shizoshin, Sanseru, Seisan, Kuru Runfa et Suparimpei. Après avoir passé une dizaine d'années en Chine, il revint à Okinawa et se mit à enseigner son art dans la ville de Naha. À sa mort, en 1917, son disciple Shozun Miyagi lui succéda.
Autrefois, le karaté de maître Miyagi s'appelait Todie, la main de Chine, parce qu'il avait appris son art en Chine. Les techniques de combat chinoises utilisent beaucoup plus les mains ouvertes que les poings. Né en 1888, Shojun Miyagi devint l'élève de Kanryo Igaona à l'âge de 14 ans. 13 ans plus tard, en 1915, Miyagi partit lui aussi en Chine, dans la province de Fujian, où il resta une année. Peu de temps après son retour, Igaona mourut. Miyagi se mit à enseigner. De Chine, il avait ramené 2 katas, Tensho et Seifa, inspirés du style de la grue blanche. Plus tard, il créera 2 katas Gekisai à l'usage des débutants. En 1937, un élève de Miyagi, Jinan Shinzato, effectua une démonstration au Japon. On lui demanda le nom de son école et il ne sut que répondre. À son retour à Okinawa, il raconta sa mésaventure à Miyagi. Celui-ci, s'inspirant d'un poème chinois tiré du Bubishi, un classique martial, tout dans l'univers respire du Ryu, nomma son école Goju Ryu, de Go la force et Ju la souplesse. Nous avons de plus en plus d'échanges avec des karatékas étrangers et j'ai l'impression que le karaté à l'étranger est en plein développement. Après la guerre, Shojun